Et cette date du 10 mai faisait l'objet d'une polémique parmi les différents représentants de la communauté noire. Une ou des communautés noires qui s'organisent de plus en plus en France pour peser sur le débat politique. C'est ce que nous montre cette enquête d'Ahmed Tazir et de Christophe Montel. Ils sont jeunes, noirs pour la plupart. C'est jeune ce soir, ça va? Ils ont du talent, de la tchatch. Voici les Joke Sessions, un concept tout droit venu des États-Unis. Ici, on rit sur soi-même. Voici Maman. Par exemple, on a tous vu que pour lutter contre l'immigration clandestine, les autorités européennes ont construit le long des frontières sud de l'Espagne une clôture électrifiée haute de plus de 8 mètres. Vous avez vu ça à la télé, non? Eh bien, ça n'a pas loupé, hein? En Afrique, tous les gamins se sont mis au soir à la perche, hein? Des humoristes engagés, mais qui n'ont pas l'impression de porter le message d'une communauté. Je ne dirais pas qu'il y a une communauté noire. Il y a beaucoup de noirs, mais une communauté, quelque chose de bien regroupé. Il y a tellement de différences entre les Maliens, les Aïrois, les Antillais, tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une communauté, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'elle existe vraiment. La communauté noire en France, est-ce que vous pensez qu'elle existe, qu'elle est représentative, est-ce qu'elle est visible, selon vous? Ce matin sur Africa numéro 1, la question est posée à cet historien reconnu. Il enseigne aux États-Unis, où la communauté noire mène un combat politique depuis un demi-siècle. Ce n'est pas le cas en France. Il faut qu'il y ait des luttes communes, qu'il y ait une histoire commune. Or, aujourd'hui, chacun venait pour sauver un peu son existence. C'est-à-dire que j'ai du boulot, j'ai une famille, et je balaye la rue. Bon, ça, on ne cherche pas à faire un mouvement de revendication solidaire au début. Mais les jeunes qui viennent, ils vont... Parce qu'on voit bien que ce qui a eu lieu en novembre, là, c'était un peu éparpillé, c'était pas solidaire. Si c'était un mouvement bien organisé, avec des leaders, ça aurait été beaucoup plus violent. Dans le monde de l'entreprise, en revanche, un début d'organisation existe. C'est Africagora. Ici, des patrons qui ont réussi aident de jeunes entrepreneurs à se lancer. Pas évident quand on est noir. J'ai fait un dossier. Pour le financement, je me présente devant le banquier, je lui présente mon dossier, je soutiens tout. Et la remarque, c'est « mais oui, mais monsieur, mais pourquoi vous n'allez pas le faire chez vous en Afrique ?» C'est à cause de ce genre de réponse que ces cadres ont décidé de se regrouper. Mais ne leur parlez pas de communautarisme. Qu'est-ce que c'est que le communautarisme? Je pense que la France a peur, nous avons peur, la société, du visage qui change. C'est-à-dire que la France, elle n'est plus blanche, ou elle n'est plus que blanche. Et donc, dans le regard de ceux qui sont en face, ou qui sont avec nous, ils se disent, je crois, si ça continue, on ne sera plus comme avant. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'on n'est déjà plus comme avant. Un nouveau visage qui se montre, sans complexe. Dans ce salon parisien, retour à la chevelure naturelle. Au-delà de la mode, une identité revendiquée. On se retrouve souvent sous le sol en train de se battre, en train de se dire moi j'existe, moi aussi j'ai des choses à proposer. Et la meilleure façon de l'affirmer, c'est d'être le plus, entre guillemets, authentique. Un retour aux sources, comme aux États-Unis. Mais ici, nous sommes en banlieue parisienne, où ce groupe de gospel est de plus en plus populaire. Les Noirs veulent faire entendre leur voix. Ils seraient aujourd'hui 5 millions en France.